fait, ça représente un moment fort qui permet de parler de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ça se déroule dans le cadre de la 20e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et sur la Corse, c'est vrai que c'est un moment qui valorise à la fois des créateurs d'entreprises en situation de handicap et qui ont monté leur entreprise, et des entreprises qui mènent une politique en direction de ce public valorisante. Si on prend les données de Pôle emploi, il y a plus de 1980 personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi en situation de handicap, ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et ça représente quand même 11% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. En 2007, il n'était que de 8%. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui existent d'ores et déjà. Nous, au niveau de l'AGEFIP, nous avons à la fois des aides, des dispositifs visant à faciliter l'insertion professionnelle de ce public. Donc, Cap Emploi pour l'insertion professionnelle, le SAMED pour le maintien dans l'emploi. Nous avons des prestataires qui interviennent sur la création d'activités. Mais je crois qu'il y a aussi un travail à faire en direction des autres institutions, notamment de la collectivité territoriale de Corse, avec qui nous allons travailler et faire une convention, parce que je pense que l'affaire de l'insertion professionnelle, du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, c'est l'affaire de tous. Le gros frein pour l'insertion de ce public, un des principaux freins, c'est effectivement un problème de représentation. Le handicap, c'est souvent résumé à fauteuil, surdité, personne aveugle, alors que la réalité du handicap est tellement différente et beaucoup plus complexe que ça. Une personne, un handicap, c'est une situation individuelle. Il y a autant de personnes handicapées, autant de handicaps. Oui, un moment très important, d'une part parce qu'il marque la volonté politique de la collectivité territoriale et de l'ADEC en particulier de continuer à œuvrer pour les publics handicapés, pour l'insertion professionnelle, pour le développement de leurs activités économiques, et d'autre part parce qu'il vient dire, par-delà les lauréats, les activités ou entreprises qui ont été primées, notre volonté générale de contribuer à édifier un modèle de société qui ne laisse aucun public, en particulier aucune catégorie humaine ou sociale au bord de la route, et qui permette effectivement d'inclure la totalité de ceux qui sont engagés dans le développement, de pouvoir y participer. C'est le cas aujourd'hui des publics handicapés. Effectivement, nous en sommes heureux et fiers.